Donc salut, c'est Fabien. Donc aujourd'hui, on va changer un petit peu du format bricolage. On va parler un peu de notre jardin, donc jardinage avec notre potager de ville. Où l'idée, c'est d'arriver à être autonomie sur certaines cultures. Donc on va pas pouvoir faire de l'autonomie sur l'ensemble de l'année, surtout l'hiver où je suis pas trop fan des légumes d'hiver, hein, soyons honnêtes. On n'a pas de cave pour stocker. Et donc c'est assez compliqué. Par contre sur le printemps, été, on arrive à être autonome sur pas mal de variétés. On va faire un petit tour de ce jardin, vous présenter la suite du potager d'automne, d'hiver, la préparation du potager de printemps, qu'est-ce que la biomasse, comment j'arrive à pailler en récupérant à droite à gauche, en faisant pousser mon propre paillage. Et ensuite on ira faire un petit tour dans la serre, voir tous les semis qui sont en cours pour mimer, se mettre en place et puis nous donner de magnifiques fruits et légumes pour cet été. Donc comme je vous le disais, on est en ville, on est dans la banlieue bordelaise, vraiment à 10 minutes de Bordeaux. Donc on est sur un lotissement ouvrier avec chacun une petite parcelle. Donc on a à peu près 300 mètres carrés de jardin, mais qui ne peuvent pas servir qu'au potager. Donc du coup, on doit avoir une trentaine de mètres carrés utiles pour le potager. Quand on a eu notre maison il y a 7-8 ans, il y avait du caillou partout. Il y avait absolument rien qui poussait. Je pense que l'ancien proprio aimait bien désherber à compte d'up. Donc il y a une petite dizaine d'années, dans ma tête, je me suis dit je peux pas faire pousser directement dessus. Le sol il était tassé, il était dégueulasse. Je connaissais pas encore les lasagnes, tout ça. Donc je me suis dit je vais surélever, je vais rajouter ma terre, mon terreau et puis je vais faire pousser là-dedans. Donc j'ai commencé avec 2 bacs de culture qui sont un peu plus loin et d'année en année tout ce potager là a évolué. Donc on va aller regarder un petit peu tout ce qu'il y a dedans et puis voilà, bonne visite à vous. Donc voilà, tous mes bacs de culture sont emparentés de la même manière. On va essayer de faire monter les cultures donc avec ces structures bois, on les a un peu partout, vous allez voir. En automne-hiver, je viens planter des fèves dans tous mes bacs. Les fèves, ça va me faire un fixateur d'azote, donc un engrais vert. Ça va me donner en ce moment pouvoir manger des fèves. Et surtout, ça me fait une biomasse assez importante pour recréer du paillage, surtout azoté. Voilà, et moins carboné, tel que la paille, du foin ou du BRF que je pourrais trouver à droite à gauche. Toujours un peu de déco pour attirer l'œil, que le potager soit agréable pour nous, pour les petits, donc c'est quelque chose de chouette, des petites écriteaux, des arcs-en-ciel un partout, et puis on va aller voir un petit peu maintenant le contenu. Donc voilà, on aperçoit au fond la paille, donc en fin d'année, décembre, janvier, généralement, on a un centre équestre pas très loin, je vais essayer de récupérer de la paille, principalement de la paille. J'ai pas envie de prendre du fumier, donc la paille elle va déjà être azotée avec le pipi des chevaux, tout ce qui est crottin, tout ça, je m'en passe, j'ai les vers de terre qui font le job. Il y a une vie dans ces bacs qui est assez impressionnante, donc ça me fait le job. Et voilà, janvier, février, mars, je dépaille certains endroits, je viens planter un peu du radis, de l'épinard, et puis voilà, j'attends que ça pousse, qu'au printemps, fin printemps, on a des petits végétaux à manger. Il y a de l'ail dans tous les bacs, on mange beaucoup d'ail, donc on se fait pousser notre ail, on arrive à le faire sécher, à le stocker, et en profiter quelques mois sur l'année, ce qui évite d'en acheter, donc ça c'est chouette. La ciboulette qui repousse, qui repart, qui nous fait des magnifiques petites fleurs. Agrémenté sur une salade, ça c'est top. Hyper bon, un petit goût d'échalote là, c'est magnifique. Et là j'ai mon persil qui monte en fleurs, donc je le laisse, soit ça me fera du paillage, soit j'en garderai quelques branches pour récupérer les graines et me ressemer mon persil d'année en année pour être autonome en graines. L'idée aussi de ce potager, c'est réussir à être autonome en graines. Ce qui fait qu'avec ce confinement, j'arrive quasiment à faire toutes mes cultures sans problème. Les fèves là, j'en garde, je les laisse grossir et je me les réserve pour l'année d'après. Donc là, cette année, c'est que des fèves que j'ai récupérées l'année dernière, j'ai absolument rien acheté. Ça, c'est chouette. Alors tant que je suis là, je vais vous présenter ma petite réserve d'eau. Donc là, on a 2 tonnes d'eau, donc 2 tonnes qui sont reliées entre elles. J'ai ma petite trappe d'accès à ce niveau-là, et toutes mes eaux de pluie sont récupérées et sont déversées là-dedans. Ce qui me permet, il y a une petite pompe immergée qui est à l'intérieur, venir irriguer en printemps-été mon potager de manière à récupérer l'eau de pluie, ce qui est relativement économe et intéressant à faire. Donc voilà, on attaque notre deuxième bac. Sur le deuxième bac, pareil, toujours des fèves, toujours dans cette notion d'engrais vert, fixateur d'azote, un petit spot d'ail là, avec une bonne densité, mais ça marchera, on en retrouve derrière, toujours des fèves, toujours de l'ail, et toujours de la paille au fond. Ça change pas de bac en bac.
On va retrouver de quoi pailler pour garder l'humidité et puis favoriser la vie dans le sol, ce qui est assez important pour avoir des bonnes cultures derrière. Donc quand on emménageait, on avait beaucoup de cailloux, pas beaucoup d'espace pour cultiver. Par contre, il y avait cette bordure là où il n'y avait rien. Il y avait des cailloux pareil, mais j'ai pu dégager. Et l'idée c'était un peu d'attirer les pollinisateurs, mettre un peu des choses fleuries, même si c'est des vivaces, ça amène de la couleur, ça va attirer les abeilles qui vont venir polliniser et permettre une fructification plus importante. Donc voilà, on a mis ces vivaces qui sont des petites pâquerettes vivaces. Là, j'ai pas le nom de toutes mes plantes du jardin, mais je les aime, je les savoure. Ça, pareil, il y a une petite odeur un peu citronnée. On a pas mal de moustiques dans la région, donc dans mon inconscient, j'espère que ça les éloigne un petit peu, ce qui n'empêche pas d'en avoir. Et on va continuer comme ça sur cette partie de ma façade là, qui est orientée plein est, avec le potager également, mais d'attirer le pollinisateur, de favoriser un petit peu cette biodiversité dans ce petit potager urbain. Donc je suis assez content, ça marche bien, j'arrive à voir des papillons, des guêpes, on a des petits vers luisants de temps en temps, c'est trop génial la nuit de les voir. On a un ou deux hérissons qui se baladent, là cette semaine je l'ai croisé plusieurs fois, donc il a de quoi manger, on a plein de limaces, plein d'escargots, donc il est au paradis. Je vous montrerai sa petite maison, je fais une petite maison pour Léon le hérisson, elle est derrière en bois, donc toujours un petit peu cette notion de travail du bois. Et puis on va continuer. Donc toujours même format sur ce troisième bac là, on a toujours nos fèves, des paillages, un peu de radis, un peu de carottes qui repartent, un peu des carottes sauvages, parce que j'ai laissé monter en graines mes carottes il y a 1 an ou 2, et bah les graines repartent. J'utilise mon compost aussi pour enrichir le sol, un compost aménagé avec toutes nos chutes de cuisine. Et ben du coup on a un petit avocatier qui pousse de temps en temps, donc lui il est rachitique, il est pas joli, mais il y en a un qui pousse derrière là, j'ai quelques espoirs pour lui, il a passé l'hiver et je suis assez content. Donc toujours pareil, des fèves. Donc les fèves pour le petit déj, c'est top là, hop on se les ouvre. Et les cosses on les rebalance dans le jardin, ça nous refait le paillage, notre engrais, tout le monde est content. C'est un cycle en fait. Le jardin, il faut le voir comme un début, une fin, qui tourne, qui s'agrègent les uns les autres. Et c'est un truc assez chouette à faire. Et puis traîner dans son jardin, c'est quelque chose qui est génial. Donc voilà, on continue sur ce dernier bac. On a la bourrage d'année en année qui se ressème. De temps en temps, je fais des graines pour en rajouter à des petits spots un petit peu particuliers. Donc c'est chouette. Toujours notre persil qui monte en graines. Donc pareil, ça me fera du paillage dans quelques jours là. Quand j'ai un peu nettoyé tout ça pour faire la place pour les légumes d'été, tomates, courgettes, poivrons, piments. Et puis tout le reste. Donc la bourrage c'est chouette aussi quoi, en salade. Vous prenez la fleur là, vous posez ça sur vos salades, ça fait des assiettes magnifiques. À manger, c'est pas terrible, mais ça passe bien, c'est un petit goût poivré, ça c'est chouette. Et surtout là, ce qu'on voit, c'est mon magnifique avocatier là, qui est en train de exploser. Donc j'espère qu'il va durer, du coup je le laisse dans le bac. Ça fera un bac à avocat. Ça se fait pas trop dans la région, mais on va essayer. Hein. Donc toujours dans ce grand bac là où il y a l'avocatier, on est sur une pyramide de fraises. Donc là repart, elle a pris un peu cher cet hiver, on a pas eu des grosses gelées, mais je pense que les fraisiers étaient un peu vieux, ils ont du mal à repartir. Et les petits stolons que j'avais replantés à côté des vieux, qui eux sont en place, donc repartent. Et ce système pyramidal là avec de la terre, donc là ça manque un peu de paille mais je vais y remédier avec toute ma biomasse que j'ai dans le jardin, ça va venir me faire une bonne petite culture de fraises. Sachant que des fraisiers sur le terrain, il y en a un peu partout, dans toutes les bordures, à l'ombre, au soleil, j'essaye d'en mettre. Où est-ce que ça pousse le mieux et où est-ce que c'est le plus chouette. Notre petit romarin, notre petite verveine, un peu de framboise derrière. Et cette année, je vais vous montrer une nouvelle planche de culture que j'ai faite. Donc voilà, là, il y a 1 mois ou 2, là j'ai travaillé cette zone. Donc avant j'avais fait une petite butte, un peu permaculture avec des troncs, de la terre, tout ça, c'était tout en sec, ça n'a jamais bien marché, alors j'avais sûrement mal fait ma butte. La méthode était très intéressante, juste sur ce terrain, près de la haie, c'était pas pertinent. Il y avait des racines partout, du liseron poussé dans tous les sens, j'en aurais toujours du liseron, c'est pas le problème. Mais elle m'apportait pas grand chose cette butte, ça me prenait de l'espace, donc soit je faisais un poulailler ici,
soit je me faisais un mini champ de pommes de terre. Ouais, les pommes de terre, ça fait quelques années que j'en fais, mais j'en fais jamais beaucoup. Alors que là, j'ai pu un petit peu densifier, il y a une trentaine de pieds là qui poussent sur cette parcelle. Donc avec toute la biomasse que j'ai là azotée, je vais venir un petit peu buter toutes ces pommes de terre là pour essayer d'augmenter la production de celles-ci. En bordure, je suis venu mettre un petit peu des radis, j'utilisais mon compost, ce qui me fait marrer, c'est que j'ai des petites graines de tomates qui poussent, il y a un peu de courgettes au fond qui repart, un peu de poivron, piment, donc je vais laisser pousser, on va voir ce que ça donne, soit les laisser là avec les pommes de terre, ce qui n'est peut-être pas une bonne idée, soit les déplacer et les mettre dans un trou au niveau du potager. Donc derrière moi, si on le voit là, j'ai un petit bac qui permet de faire un compost de toutes les matières sèches, toutes les matières carbonées de ces haies là, et de tout ce que je taille au fur et à mesure, je le balance derrière, donc ça me fait un petit terreau compost assez intéressant à utiliser, donc il faut un petit moment pour se composter, mais ça marche bien. Donc là on a fait vraiment le tour de la partie potager, donc qui n'est pas très grande mais qui nous suffit pour 3 personnes. Et en complément de ça, l'idée maintenant c'est d'arriver à faire des haies comestibles. Donc pas forcément pour se cacher des voisins, plutôt pour arriver à se nourrir avec des petits arbustes, des petits fruits, des gros fruits, attirer toujours le pollinisateur avec des fleurs et puis continuer ainsi à augmenter la biodiversité de notre terrain et les rendements qu'on peut avoir sur un petit terrain comme ça. Donc voilà, on est sur les haies que je vous parlais, donc vraiment à 50 cm de la partie potagère. Donc ces là sont en développement, elles sont loin d'être encore totalement efficaces. Celle-là, je l'ai commencé il y a 3-4 ans, j'ai fait n'importe quoi, soyons clairs. Je suis venu mettre, ma fille adore les figues, donc j'ai fait une petite bouture de figuier, bam, un figuier qui pousse. Au pied de la caméra, on a une petite vigne là qui est en train de repartir, qu'on avait récupérée en Ariège. Donc l'idée c'est de venir un peu combler ce grillage avec des vignes, du raisin. Derrière, par contre, qui marche bien, on a des groseilliers que j'ai bouturés qui sont en train de repartir et exploser. Là, j'ai plein de groseilles derrière moi. On est venu mettre des pommiers, il y a du romarin, il y a encore des fleurs. Il y a une capucine là qui est en train d'exploser, qui est en fleurs. Les fleurs sont comestibles, donc c'est assez chouette. Donc voilà nos groseilliers, là ils commencent à donner. On voit pas mal de petites grappes à droite et à gauche de futurs bons petits fruits rouges. Là, une petite abeille qui passe devant, ça fait toujours plaisir. Un petit peu plus loin, alors la capucine qui est déjà en place, qui est déjà en fleurs, donc c'est cool. Elles n'ont pas gelé, d'habitude elles gèlent l'hiver, là on a eu un hiver assez clément et ça a bien marché. Pareil vis-à-vis de l'hiver, là, chose que la première année que je vois ça, on a un pied de physalis là qui traîne. Ce qui est assez exceptionnel, c'est que voilà, on est le 11 avril et on a des physalis à manger. Donc voilà, maintenant on va sortir de cette zone de maraîchage intensive et juste faire un petit point derrière peut-être sur l'aspect haies comestibles. Là on a mis des mûriers sans épines, donc ça fait la 2e, 3e année qu'ils sont là, donc ça marche bien, ça nous donne de belles mûres bien juteuses, c'est juste magnifique d'aller les cueillir. On va nos réserves d'eau et puis on va partir sur notre autre zone de culture, donc plutôt des haies encore. Donc là c'est une haie en construction, on a voilà, niveau biomasse toujours pareil. On va faire du paillage, on a nos moutardes. Donc les moutardes je les fais d'année en année, ça nous fait des petites cosses comme les radis, on va venir récupérer les graines. En plus c'est joli, c'est jaune. Ça sent pas mal, ça attire les pollinisateurs et ça va nous faire un chouette paillage derrière. Donc pareil, je récupère les graines au fur et à mesure, sans souci. Là on a un petit abricotier ou cerisier, je sais plus trop. Là, faut que je m'améliore un petit peu sur les fruits que je plante. Donc voilà, lui il a 2 ans, il va faire sa vie. On va voir ce que ça donne. On a des fraisiers un peu partout, un peu de pommes de terre qui sont repartis de l'année dernière. Donc ça c'est assez chouette. Voilà. Pareil, ici on a une capucine là, qui est en train d'exploser, donc je pense qu'il va falloir que je la rabatte un peu, je perds pas mal de surface de culture là, mais bon, on va voir ce que ça donne. Ce matin, j'ai sorti mes petits semis là, qui ont un peu de soleil. Genre mes petits bébés pastèques là, ils aiment bien une petite dose de soleil, puis c'est une culture assez longue à partir.
Ça fait, je sais pas, 3 semaines, 3-4 semaines qu'ils sont là. Donc ils végètent pas, hein, mais c'est une culture assez longue. À côté, voilà, il y a 3 jours, j'ai planté des tournesols, là, ils sont déjà en train d'exploser. Là, j'ai mes concombres que j'ai fait il y a 4-5 jours. Bah pareil, ça marche bien. Là, j'ai mes courgettes qui sont en train de sortir. Tout ça, bah, ça va être dispatché un petit peu dans le jardin. Vu qu'on est un peu sur les semis, je vais vous montrer ma serre à semis derrière. Donc, elle est juste là. Je sais pas si je vais arriver à vous la mettre en entière, parce qu'elle est immense. Bon, on va reculer un peu. Donc voilà, cette serre, c'est une serre qui est collée à la maison, ce qui permet la journée d'accumuler la chaleur sur le mur de la maison et la nuit de la redistribuer. Donc on appelle ça une serre bioclimatique, ce qui me permet de pas la chauffer et d'avoir un bon petit rendement pour tout ce qui est semis. Donc on va aller voir l'intérieur avec tous les semis qui sont en cours. Là devant, on a un petit bac à noyaux. Donc dès que je mange un fruit qui est un peu sympa, plutôt que le jeter au compost et faire sa vie, je viens le planter dedans. Et ça me permet de créer des arbres, faire pousser des arbres. Même gratuite là. Tous les arbres fruitiers que je vous montre, soit ils sont issus de boutures, soit ils sont issus d'un noyau. Donc il faut savoir que planter un noyau vous donnera des fruits la plupart du temps. Donc 95% des cas, vous aurez des fruits derrière. On n'est pas obligé de bouturer. La bouture c'est bien, ça apporte de la biodiversité. Mais partir d'un noyau, pour moi, c'est encore mieux. Dans la nature, on n'a pas besoin de bouturer un arbre pour qu'il donne des fruits. Donc pourquoi dans le jardin on devrait le faire? C'est mon point de vue. Chacun a le sien. Et puis pareil, dès qu'il y a un peu de fraises, on a des fraises qui traînent là, qui sont en fleurs, qui commencent à se former. Donc c'est chouette. Bon alors, allons voir cette petite serre. Donc voilà, dans ma serre là, il y a les semis de tomates que je me mets de côté pour moi. Donc je sélectionne les plants qui partent le plus vite possible. Là cette année j'ai pas pu acheter du terreau. Donc je suis parti sur mon compost. L'inconvénient de mon compost c'est que j'ai plein de bébés tomates, poivrons, courgettes, aubergines et tout qui sortent de terre. Donc c'est cool, mais l'idée dans ces pots j'avais pas envie de ça. Donc je passe un petit peu de temps à les enlever. Et puis voilà. Et sur l'étage du dessus, toutes mes autres graines de tomates que j'ai semées, qui sont parties, de poivrons, piments également, qui sont là, encore d'autres tomates. Donc ces tomates-là, c'est pour donner aux copains, à la famille, et faire un peu de troc avec. Toujours sympa de pouvoir échanger et partager ces variétés de tomates. Et on a de l'hypomée que je fais, on a plein de graines d'hypomée. Donc l'hypomée c'est chouette, c'est une plante grimpante qui fait des jolies fleurs qui sont comestibles aussi. Donc avec ça, soit je vais essayer de les faire courir sur les tomates, pour peut utiliser des raffia sur mes tomates ou un quelconque moyen de les attacher. On peut faire ça, ou juste pour décorer un petit peu le grillage qu'on a devant. Derrière, un petit peu de persil qui est en train de partir. Et la partie que j'aime bien faire des boutures, voilà, tout coin de boutures qu'on hiverne ici. Donc là, des petites boutures de romarin, des petites boutures de mûrier, une petite bouture de framboisier avec déjà une framboise qui part ici. Des petites boutures de mûrier encore, histoire de faire une haie comestible sympathique. Du thym, une petite bouture de thym là, qui sont en train de prendre. Du géranium, alors géranium citronné, pareil, histoire d'essayer d'éloigner un peu les moustiques, on part là-dessus. Des petites boutures de myrtille. Non mais il y a également des myrtilles, mais ils sont un peu petits, ils donnent pas bien. Puis mes petites boutures de verveine que je renouvelle d'année en année. Et niveau semis là, pour aller avec les tomates, ce qui est chouette, c'est du basilic. Donc là on va avoir du basilic grec, du tulsi, donc qui font de grands basilics à plus d'1 mètre, 1,50 m il me semble. Cette année, je réessaye. Première année ça n'avait pas marché, mais une culture de tabac. Une culture de tabac ça a l'air chouette, donc il y a plein de vidéos de culture de tout. Par contre tabac il n'y en a pas beaucoup, donc je me dis je ferai peut-être une vidéo sur la vie du tabac dans le jardin. Encore du basilic maison, qui est un petit croisement entre du violet et du vert, qui est assez joli, qui est assez bariolé, j'aime bien ce basilic là. Et des physalis, là j'ai récupéré des graines, alors là c'est une tomate, c'est pas des physalis, là c'est un poivron, c'est pas des physalis. On verra si ça part ou pas, on essaie de récupérer ces graines des fruits et de faire des petites choses. Donc on va partir sur notre dernière haie, ressortir de là. Donc oui, la serre n'est pas très grande, mais au moins elle garde bien la chaleur. Et ça c'est chouette.
Donc ici on est sur la dernière haie comestible que j'essaye de faire. Donc en premier plan un pêcher qu'on voit, de la moutarde derrière, on a un petit citronnier caché, un olivier que j'ai récupéré gratos. Donc c'est cool, il était ravagé, il n'y avait plus de feuilles, plus rien. En le taillant, j'ai réussi à le refaire partir. On a toujours des feuilles ici en tant que fixateur d'azote, un citronnier qui est en train de partir là. Plein de moutarde derrière, donc super biomasse encore. Je ne vais pas arrêter là-dessus. Des poiriers qui se cachent derrière, un mandarinier, et puis des framboisiers qui traînent derrière. Et dernier projet là, c'est sur cette zone là, derrière, on va essayer de faire un poulailler. Donc pareil, être autonome en œuf, c'est un beau projet. Donc il y a des plans qui sont faits, et puis on va attendre la fin du confinement pour pouvoir acheter le bois, tout construire, et puis aller chercher les poules chez un éleveur. Là j'en ai trouvé un à 30 minutes. Donc un petit projet sympa qui me tarde de finir. Donc voilà, sur le fond de cette haie là, donc va falloir que je déplace un peu une partie de ces plantes là, notamment les framboisiers qui sont là et là avec plein de repousses qui partent. Même là dans le gazon. Donc il va falloir débêcher tout ça et le déplacer ailleurs. Donc, pour trouver de la place, c'est pas un problème. Et puis là on voit un petit géranium citronné là qui est en train d'exploser, les fleurs qui arrivent. Donc c'est très joli, j'adore. Notre mandarinier derrière là qui repart aussi. Et puis derrière une petite fraiserie avec la verveine là, qui font leur petite vie avec les framboisiers et tout. Donc cette année va être sympa, plein de petits fruits à manger, il me tarde quelques semaines. Voilà, et dernier petit truc aussi. Voilà, ici il y a une bouture de vigne, donc la dernière on a mangé du raisin, il était haut comme ça, il y a 2-3 grappes qui sont sorties, c'était cool. L'idée c'est de pouvoir finir faire partie et puis faire une petite pergola en fil tendu là jusqu'au mur de la cuisine qu'on a en face. Comme ça, avec de quoi se nourrir, toujours l'idée d'être un peu autonome. Donc avec du raisin ici qui partirait comme ça, on verra là-bas si je peux faire courir autre chose et puis rattraper ces fils qui partiraient jusque sur les murs de ce garage là, en façade, voir s'il n'y a pas moyen de faire grimper autre chose. De la glycine, mais ça risque d'être un peu lourd. Donc on va voir sur tout ce qui est liane, peut-être des kiwis, partir ici au niveau de la cabane de Telmar. On va voir comment on se débrouille. Donc voilà, on vient de finir le tour de ce potager, donc potager urbain, je précise, si vous êtes à la campagne, vous avez plein d'espace, vous n'allez sûrement pas faire comme moi. J'essaie d'optimiser un petit peu la place que j'ai, c'est pas toujours évident, on se casse les têtes, il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas, mais bon, l'idée c'est d'essayer et puis voir ce qui marche et de continuer là-dessus. Je trouve que je m'en sors pas mal là, ça me fait assez plaisir cette année de voir le potager dans quel état il est, je suis assez content. Du coup, si vous voulez voir d'autres vidéos de potager, de jardinage, des petits conseils, des petits tips, n'hésitez pas, mettez dans le commentaire, mettez un petit pouce bleu, ça aidera, ça motivera un petit peu pour la suite si on est sur le début de la chaîne, donc voir comment elle évolue. Je pense que chez la famille Roots on fait plein de choses, donc dans ce format là, cette chaîne là, il y aura plein de choses, du bricolage, du jardinage, des modes de vie autonomes, permaculture, se débrouiller quoi, système D, la base de la vie, c'est voilà, faire du troc, de la récup, bricoler avec ce qu'on a, et ça c'est chouette, on aime bien ce principe là. Donc du coup, si vous voulez en voir d'autres, pensez à vous abonner, ça fait toujours un petit plus pour continuer cette chaîne, et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao.